Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va faire une petite FAQ, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps évidemment et que je vais pas trop m'étendre sur plein de sujets différents. Vous avez posé plein de questions sur Instagram, sur YouTube et vous avez été extrêmement nombreux à poser vos questions, toutes différentes les unes des autres. On a essayé de regrouper ça en plusieurs catégories, donc du coup on mettra ça dans le timecode de YouTube, comme ça vous pourrez aller directement là où ça vous intéresse. Puis on a essayé de regrouper aussi les questions pour que ce soit quelque chose de plus général et que je puisse parler d'un petit peu tous les sujets sans forcément répondre aux centaines de questions que vous m'avez posées, sinon c'est trop compliqué. On va commencer par des questions un peu personnelles entre guillemets. Quel a été ton parcours professionnel avant YouTube? Très simplement, j'ai fait une école de commerce et de marketing et ensuite j'ai fait un stage de fin d'études, forcément avec un CDD à la fin, dans un grand groupe bancaire où j'étais social media manager, donc j'étais communicant. J'y connais rien à la banque, hein. Me demandez pas des tips ou quoi, je suis pas trader, j'y connais rien. Hyper intéressant pour le coup de travailler dans un secteur qui est très touchy d'un point de vue communication, donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié aussi. Et puis forcément j'ai basculé sur YouTube à ce moment-là, mais j'avais déjà fait ma chaîne YouTube depuis longtemps parce que je voulais travailler dans justement les réseaux sociaux, le digital, etc. Et donc du coup je voulais mettre les mains dans le cambouis en créant une chaîne YouTube qui finalement est devenue mon activité principale. Alors une question qui est revenue souvent, qui revient généralement assez souvent, quel est ton pilote préféré ou quelle est ton écurie préférée? Globalement, j'ai pas de pilote ou d'écurie préférée et je dis pas ça parce que je me dois ou pas d'être objectif. Je me dois pas d'être objectif avec vous, je suis subjectif, j'ai mes émotions, j'ai mes avis, etc. Je vous dois pas l'objectivité en tant que telle. En revanche, effectivement, en fait, j'ai pas d'écurie ou de pilote préféré parce que je les aime tous d'une manière ou d'une autre, de manière différente. J'aime autant un Lewis Hamilton qu'un Max Verstappen, mais pour des raisons qui sont totalement différentes. J'aime bien Verstappen et ce côté très compétiteur, prêt vraiment à tout, très honnête aussi quand on lui pose des questions, etc. J'adore le personnage en tant que tel, mais j'adore autant le personnage de Lewis Hamilton, beaucoup plus posé, avec cette légende autour de lui, ce coup de volant, voilà, il y a plein de choses que j'apprécie aussi chez Lewis Hamilton, la compétitivité, les bonnes choses qu'il véhicule aussi dans notre société, etc. J'adore Fernando Alonso aussi sur cette grinta, ce pilotage pur assez incroyable. J'adore Williams parce que Williams, ça représente aujourd'hui les outsiders qui essaient de se sortir de la mouise et pour essayer de remonter. Et forcément, j'aime beaucoup Esteban parce que Esteban, c'est devenu presque un pote, si c'est pas un pote, tu vois. Donc, forcément, voilà, il y a des rapports qui sont très différents entre certaines écuries, certains pilotes. Et puis, j'adore aussi forcément Alpine parce que j'ai des liens étroits avec eux, des liens humains avec eux parce que je bosse avec eux, que je travaille avec des personnes de chez eux et que ça se passe super bien et que c'est génial. Voilà, je suis pas spécialement objectif, je dis ce que je pense. Derrière, que vous trouviez ça objectif ou pas, ça c'est votre avis, c'est pas le mien. J'ai été marqué par Schumacher, Hakkinen, Ferrari, McLaren, Renault aussi, tu vois. Voilà, il y a plein de choses différentes et c'est ça que j'adore en fait, c'est juste de kiffer le sport en tant que tel. Autre question qu'on m'a posée, est-ce que tu es ambassadeur Alpine? Si oui, est-ce qu'il y a des projets de prévus avec eux en 2024? Alors, ça va vous paraître surprenant, mais non, je ne suis pas ambassadeur Alpine. Alpine ne me paye pas, c'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Il me donne accès à beaucoup de choses. J'ai la chance de vous filmer l'envers du décor, les coulisses. Donc non, je n'ai pas de contrat, je ne suis pas ambassadeur Alpine, sauf dans le cadre du GP Explorer où j'étais sponsorisé par Alpine et que c'était le sponsor titre de notre écurie avec Manon. J'aime beaucoup travailler avec eux, je travaille avec des gens qui sont exceptionnels chez Alpine, qui me font extrêmement plaisir, ou en tout cas avec qui j'ai vraiment envie de faire de belles choses avec eux. On verra les projets 2024 qu'il y a, mais forcément il y aura peut-être un petit peu plus d'endurance, notamment avec le LMDH, parce que, je sais pas, vous avez vu, la voiture elle est belle quoi, elle est stylée, j'espère qu'elle sera rapide, c'est tout. Et j'espère que la F1 sera rapide aussi, mais bon, c'est comme les tifosi et Ferrari quoi, là c'est... On espère chaque année, on verra bien, voilà. Donc mais non, effectivement, je suis pas ambassadeur Alpine. Alors l'autre question qu'on me pose souvent aussi dans mon entourage, c'est où est-ce que t'as mis le trophée du GP Explorer de
cette année, de l'année passée d'ailleurs, la P1, la P2, la pole position, etc., etc. Pour l'instant, comme je suis pas dans le studio, c'est un peu réparti aux quatre coins de chez ma famille, entre guillemets. Il y a un peu chez mes parents, il y a un peu chez moi. Puis alors la coupe, elle est tellement grosse, elle est derrière mon canapé chez moi, c'est l'enfer, vraiment, c'est un truc de ouf. On va leur prévoir un bel endroit justement dans le prochain décor pour bien les avoir, que ce soit un peu stylé et puis que ça rentre bien. Donc on va les mettre en évidence là où il se doit. Mais tu vois, typiquement, voilà, c'est vraiment pas pour crâner, hein, mais c'est vraiment genre je le pose par terre comme ça en plein milieu de mon ancienne chambre, quoi, globalement. Dernière question qui a été assez posée aussi dans l'ensemble, où ça parle un peu plus de santé mentale, de burn-out entre guillemets. Je vais pas aller jusqu'à ce terme-là évidemment, mais de savoir si je suis pas trop fatigué de cette année qui a été assez intense. Globalement, on a fait énormément de projets cette année. Il y a eu le livre, il y a eu le GP Explorer 2 avec la préparation plus le documentaire qu'on a fait. Il y a eu la saison de F1, quand même, 22 Grands Prix, la saison de WEC, les déplacements que j'ai eu la chance de faire qui ont été tous plus géniaux les uns que les autres. Donc là, on est aujourd'hui le 18 mars, le 18 décembre. Et comme tu peux le voir, je suis fatigué. C'est une bonne fatigue, je suis vraiment fatigué. J'ai juste besoin voilà, de couper, d'être un peu plus tranquille, de bosser un petit peu aussi sur l'année prochaine, les nouveaux projets, etc. Notamment le studio et d'autres choses. Ouais, non, fatigué, la santé mentale, ça va. J'ai la chance de faire un métier que j'aime, donc ça m'aide beaucoup là-dessus. Ça veut pas dire que c'est pas difficile, il y a plein de moments où c'est plus difficile, etc. Mais comme pour tout le monde, comme dans la vie de tout le monde. Donc là-dessus, je peux pas me plaindre. Maintenant, s'il y a quelques tips, faut avoir une bonne hygiène de vie, essayer de se lever tôt le matin. Moi, j'aime bien me lever tôt le matin, j'aime bien aller faire un tour dehors, marcher, j'aime bien lire des livres. Pareil, tout ça le matin avant de commencer ma journée pour être bien. Donc voilà, j'essaie de m'y tenir, j'essaie d'être discipliné, mais discipliné, c'est vraiment pas facile. Je vous le cache pas. Donc non, en termes de santé mentale, vraiment, tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui, la santé mentale est un vrai sujet, surtout par rapport et vis-à-vis des réseaux sociaux qui ont pris une place vraiment énorme dans nos vies. Et donc, faut savoir gérer ça, en fait. C'est pas forcément qu'il y a too much de réseaux sociaux ou ce genre de trucs. Je pense qu'il faut apprendre à le gérer et apprendre à pas se faire utiliser par les réseaux sociaux, mais l'inverse, utiliser les réseaux sociaux pour transmettre quelque chose de positif, pour recevoir quelque chose de positif, et puis avancer dans la vie et faire ce qu'on kiffe, tout simplement. Alors, on a quelques petites questions sur YouTube. La première, et c'est revenu aussi assez souvent, c'est est-ce que on aura un retour sur du sim racing de prévu sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube d'ailleurs? La réponse est oui, bien évidemment. Ça fait quasiment 2 ans que vraiment le sim racing, j'ai quasiment lâché, ce qui me rend fou parce que bon, l'année dernière, enfin cette année pardon, j'avais acheté quand même du bon gros matos pour faire du simu et me mettre vraiment plus dedans, et finalement je encore moins fait de simu qu'avant. Dès que le studio sera prêt, j'ai un coin sim racing, j'ai envie de faire au moins un live par semaine sur du sim racing, que ce soit iRacing, F1, WRC, peu importe, on s'en fout. Le but du jeu, c'est de rouler, de jouer, de kiffer. Et ça m'a beaucoup manqué cette année. J'ai fait très peu de simu cette année. Entre l'épaule, pas le temps, Daytona, et c'est à peu près tout. Le reste du temps, j'ai quasiment pas fait de simu, et comme je suis plus dans mon studio, j'ai pas le simu avec moi. Donc en fait, j'ai quasiment pas fait de simu cette année, donc c'est un peu relou. Bref, donc oui, ça va revenir en 2024. Ce sera beaucoup plus sur Twitch et beaucoup plus sur la chaîne replay, entre guillemets, qui va devenir plus une chaîne gaming, entre guillemets, que sur la chaîne principale. Il y en aura un ou deux, évidemment, une ou deux vidéos sur du sim racing, mais globalement, ça restera essentiellement sur Twitch et la chaîne replay. Alors, penses-tu explorer plus de formats de sport automobile de la même manière que le WEC cette année, par exemple? Oui, effectivement, on va continuer. J'avais beaucoup aimé faire la vidéo du Dakar cette année. On a eu la chance d'être invité par Red Bull France pour aller au Dakar, donc c'est fou. Vous avez été nombreux à kiffer cette expérience, donc merci du fond du cœur. On a fait une vidéo sur la NASCAR, ça avait vachement bien fonctionné. Le WEC, ça a bien fonctionné aussi. Donc ouais, j'ai envie de continuer en fait d'explorer des catégories de sport auto, certaines un peu sombres, d'autres qu'on voit pas forcément, voilà. Donc c'est pas impossible que l'année prochaine je parle
Super GT, de Super Formula, de NASCAR, de V8 Supercar, de WRC aussi, parce que beaucoup m'ont demandé si j'allais parler de rallye. Le rallye, globalement, en fait, j'ai lâché, mais de fou. Je connaissais vite fait un peu avant, tu vois, dans les années 2000, avec Colin McRae, avec Peter Solberg, avec Sébastien Loeb, Marcus Gronholm, etc. Bref, cette époque de fou furieux qui était déjà cool, mais qui est pas le groupe B non plus, tu vois. Bref, moi, j'ai lâché à partir de là, et donc là, aujourd'hui, tu me dis, il y a qui en rallye? À tout hasard, je te dis Ford, Toyota, peut-être, et ça s'arrête là. Je sais pas quelles sont les bagnoles, ni rien. C'est honteux! J'ai envie de me réintéresser, en tout cas de m'intéresser aux autres sports automobiles. Je traiterai pas de la moto parce que j'y connais rien, et la moto, ça ne me touche pas émotionnellement parlant. Je comprends, en fait, en tant que spectateur, mais j'ai pas envie de faire de vidéos sur de la moto. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Je suis désolé de dire ça aux fans de MotoGP ou de moto en règle générale, ça ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, vous avez entièrement mon plus grand respect parce que je trouve que c'est incroyable. Et dernière question sur tout ce qui est YouTube, etc. Quelle est la vidéo que tu as préféré faire cette année avec le recul, celle que tu as le moins aimée? Il n'y en a pas une que j'ai moins aimée cette année parce que en fait c'est toujours des questions de on fera mieux à la prochaine, et donc en fait il n'y a pas une vidéo que t'aimes moins. C'est juste qu'il y a des vidéos qui sont plus difficiles à faire que d'autres parce que l'écriture est plus difficile, finalement la recherche et le montage, etc. est peut-être un peu plus difficile, ça prend un peu plus de temps. Puis il y en a d'autres où l'écriture d'un coup sec, bim, on tourne, bim, le montage est fait et t'as une vidéo extraordinaire. Donc ça dépend un petit peu. En fait, c'est le cycle naturel de YouTube, c'est que la prochaine vidéo sera toujours la meilleure. Mais si là je dois en retenir une cette année, c'est le documentaire sur le GP Explorer. Vous avez été très nombreux à kiffer, donc merci du fond du cœur déjà. Ça a été hyper lourd, long à faire. C'est Enzo qui a fait tout le cadrage, c'est Enzo qui a fait tout le montage. On a fait l'écriture avec Enzo, et puis heureusement qu'il y avait Jordan aussi qui était là pour aider Enzo sur plein de choses, de production, d'organisation, etc. Donc c'est le premier docu que je fais, c'est le premier docu que fait Enzo aussi. On est hyper content et fier du résultat qu'on a. On verra si on en refait pas un l'année prochaine, mais mollo. Franchement, ça a été très prenant, mais qu'est-ce que c'était cool. Qu'est-ce que c'était cool. Voilà, c'était génial. Bon alors forcément, je vous en ai déjà un petit peu parlé, la question du studio, quand est-ce qu'on verra le nouveau décor? On va reprendre les vidéos à partir de fin janvier. Le nouveau décor, vous allez le voir, je sais, ça fait chier de voir ce putain de gobelet depuis 6 mois, je suis désolé. Vraiment, en fait, le décor a pris beaucoup de retard pour plein de raisons différentes. Il n'y en a pas qu'une. Ça devait durer 2-3 mois grand max, ça a duré quasiment 6. C'est éreintant d'une certaine manière parce que je travaille pas dans les conditions habituelles où je peux travailler de fou furieux et avancer à donf. Je travaille de manière un petit peu plus compliquée. Mais voilà, écoute, en vrai, ça va arriver, Il y a plein de choses qui sont en préparation, j'ai plein d'idées, donc voilà, ça va se faire. Ça prend le temps que ça prend. Je serai très heureux du résultat parce que je pense que il y a 2-3 trucs très cool, quoi. Question de production, justement, on m'a posé la question de savoir est-ce que je pouvais vous présenter un petit peu la petite équipe avec qui je travaille au quotidien. Alors, vous le savez, il y a Enzo avec qui je travaille depuis 2-3 ans presque, qui fait quasiment tous les montages de mes vidéos sur la chaîne YouTube, qui vient quasiment quand je peux. Il vient avec moi justement pour faire le cadrage sur certains événements. Je parle de Bahreïn par exemple, je parle de Las Vegas, je parle du GP Explorer notamment. C'est Enzo qui globalement fait toutes les vidéos et qui fait tous les montages et les cadrages. À ça, j'ai Jordan que j'ai pris en salarié depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui aide Enzo sur justement toutes ces questions d'organisation, toutes ces questions de production, qui m'aide moi aussi sur justement l'écriture de certains scripts, qui m'aide sur l'organisation aussi de certains événements, certaines choses de la vie un peu plus quotidienne entre guillemets. Bref, c'est un peu mon bras droit si vous préférez, qui m'aide sur beaucoup de choses et qui m'aide à bien tout gérer, à faire la mise en ligne des vidéos, etc. Et puis on a William qui lui fait les miniatures et qui a été aussi celui qui a fait les montages entre guillemets photoréalistes de les F1 avec les ailes CDG qu'on aurait pu avoir, la réglementation qu'on aurait pu avoir en 2009. Voilà, enfin bon, vidéo vous avez vu. Donc voilà, petite équipe de 3-4 personnes à peu près. Il y a d'autres gens avec qui je travaille au quotidien évidemment. Donc voilà, c'est pas juste ces trois personnes là. Il y en a d'autres avec qui je bosse pour pouvoir avancer, vous faire un contenu encore meilleur et puis
prendre aussi les bonnes décisions, mine de rien, pour évoluer dans la jungle des algorithmes des réseaux sociaux. Donc voilà, on essaie de faire au mieux, tout le monde kiffe, c'est le principal, et en plus de ça, non seulement on arrive à vivre de notre passion chacun, mais en plus de ça, on vit des expériences de ouf. Pff, que demande le peuple, quoi. C'est aussi simple que ça. On est hyper heureux, je pense. Alors, il y avait quelques questions évidemment sur premier virage. Déjà, du fond du cœur, merci à tous ceux qui ont participé à la campagne KissKissBankBank, qui ont maintenant normalement tous reçu votre livre, à part peut-être une ou deux personnes, mais globalement, normalement, tout a été envoyé. Donc, il y a eu quelques questions. La première question, c'est évidemment, est-ce qu'il y aura une sortie de librairie? Vous avez été nombreux à me demander si, justement, le livre serait disponible à la Fnac, Cultura, machin, etc. La réponse est oui. Avec cette couverture, voilà, je vous l'annonce officiellement, le livre va sortir en librairie. On le sortira premier trimestre 2024. Je sais pas si c'est encore en précommande ou pas sur la Fnac, machin, etc. Voilà le livre, en bonne et due forme, et je crois... Pourtant j'avais demandé, mais je suis pas sûr. Il n'y a pas le nom de ceux qui ont participé aux précommandes dans la version librairie. J'aimerais bien le rajouter quand même parce que bah, c'est grâce à vous qu'il y a ce livre-là. Donc on va voir comment on fait évidemment, je vous promets rien, mais voilà. C'est la couverture du livre qui sortira en librairie, bien évidemment. Premier trimestre 2024, mais je vous en reparlerai. Alors on m'a posé aussi la question de savoir si je souhaitais refaire un nouveau livre dans l'avenir. La réponse c'est pas pour l'instant. En fait c'est un projet qui a duré sur 2 ans le livre, donc du coup ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mine de rien. Est-ce qu'il y aura un deuxième virage? Je sais pas. Why not? Mais en tout cas voilà, ça c'est un gros morceau que je voulais faire, qui a été fait. Donc on verra l'avenir, il y a d'autres projets, il n'y a pas que le livre, il y a d'autres projets sur lesquels on va bosser, donc ouais, à voir. Dernière question, on m'a demandé quand est-ce que je ferai une séance de dédicace. Alors c'est une bonne question. On s'était dit que oui, bah si jamais on sortait le livre en librairie, ou même pour les précommandes et tout, l'objectif c'est quand même d'essayer d'être disponible pour vous faire des dédicaces du livre, donc ouais, on mettra ça en place petit à petit. Mais effectivement, normalement, on devrait faire des séances de dédicaces et ce sera avec grand plaisir de vous rencontrer en plus et de pouvoir parler un petit peu de F1 et tout. C'est toujours des échanges qui sont géniaux, donc vous inquiétez pas, on va mettre ça en place. Ça va prendre juste un petit peu de temps, c'est normal. Alors, petite question un peu sport mécanique d'une certaine manière. Est-ce que tu feras des courses IRL comme la course à Pau ou le GP Explorer? Est-ce que tu as prévu entre guillemets du roulage pour l'avenir? La réponse est pour l'instant non. En tout cas, c'est pas spécialement prévu. S'il y a des opportunités, j'y réfléchirai et je dirais pourquoi pas. C'est pas l'objectif en fait, ça a jamais été vraiment l'objectif, en tout cas de ma chaîne, de me dire je me lance sur YouTube et puis à terme je deviens pilote gentleman ou ce genre de choses. Piloter, j'aime beaucoup. Mais si j'ai envie de faire une course ou ce genre de choses, j'ai envie de le faire vraiment bien, de m'investir dedans d'une certaine manière personnellement, que ce soit pour m'entraîner physiquement, pour m'entraîner avec la voiture ou ce genre de choses. C'est pas pour gagner, c'est vraiment pour prendre la chose au sérieux, faire les choses sérieusement et surtout de manière sûre. Si t'arrives pas préparé, tu peux te faire mal. Et puis même, je vais vous dire, globalement en fait, faire la course en sport auto, c'est très prenant. C'est très grisant, etc. Mais je me sens pas de le faire si je suis pas à 100% dedans ou si je me mets pas vraiment en me disant ok, mon année va tourner autour de tel ou tel championnat. C'est le championnat que je vais prioriser parce qu'il y a de l'argent qui est investi, il y a du temps et de l'effort qui est investi. Donc ça va être ça entre guillemets mon projet principal. Mais j'ai pas envie que ça devienne mon projet principal parce que je fais pas une chaîne pour être pilote automobile, je suis une chaîne pour parler de ma passion globalement, pour tester plein de choses, etc. Je veux pas que ça devienne que ça. Pour l'instant, non. Si j'ai l'occasion, avec grand plaisir, mais pour l'instant, non. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus à mon sujet. On refera une FAQ probablement l'année prochaine, histoire de un peu tout clore. Sur ce, je vous fais des bisous, évidemment. Merci de nous avoir suivis toute cette année. C'était juste incroyable. Il y a eu tellement de trucs, c'était fou. Merci du fond du cœur. Et puis, on se retrouve très très vite, fin janvier à peu près, pour revenir tranquillement et faire la rentrée comme il se doit pour la F1, le WEC et tous les autres championnats, évidemment.